Regardez ça. Regardez bien ce qui se passe là. Le défenseur est en place, bien positionné, il a fait tout ce qu'on lui a appris à faire, et pourtant, en une fraction de seconde, il est planté dans le sol, le ballon est parti, et lui, il regarde dans le vide sans comprendre ce qui vient de lui arriver. C'est ça un dribble. C'est une humiliation tellement rapide que même la victime n'a pas le temps de se défendre. Attendez, regardez celui-là maintenant. Il reçoit le ballon, il y a deux hommes devant lui, normalement là tu joues simple, tu donnes la passe, tu fais le bon choix, mais non. Non, il a décidé que ce moment lui appartenait. Regardez ses pieds, regardez comment le ballon reste collé à lui comme s'il y avait un fil invisible. Premier défenseur éliminé, deuxième défenseur éliminé, et il est déjà loin. Le stade n'a même pas encore commencé à crier que lui il est déjà passé à autre chose. Vous avez vu le petit pont? Vous avez vu ça? Entre les jambes, propre, net, sans hésitation, comme si le défenseur n'était qu'un obstacle dans un couloir. Et regardez la réaction, regardez le visage, il sait exactement ce qui vient de lui arriver, et il n'y a rien à faire, le ballon est passé, c'est terminé. Le petit pont, c'est le message le plus brutal que vous pouvez envoyer à quelqu'un sur un terrain de football. Ça dit, je suis passé par toi, pas autour, par toi. Celui-ci maintenant, regardez l'audace. Il est dans son propre camp, il n'est pas obligé de faire ça, personne ne lui demande de faire ça, mais regardez, il voit l'espace, il voit l'opportunité, et il part. Regardez la vitesse à laquelle il change de direction, le défenseur glisse, il tombe presque, et lui continue comme si c'était la chose la plus normale du monde. Aucune célébration, aucune pause, il est déjà en train de regarder la prochaine action. Regardez comment il pivote dans cet espace minuscule entre trois défenseurs aujourd'hui, on appelle ça de la technique, à l'époque il devait juste appeler ça de la magie. Ah, là, vous avez vu l'élastique, le pied qui appelle d'un côté, le corps qui penche, le défenseur qui choisit, et boum, l'autre sens, trop tard. C'est déjà trop tard. La beauté de ce geste, c'est qu'il se nourrit de la confiance de l'adversaire. Plus le défenseur est sûr d'avoir deviné, plus la chute est brutale. Regardez, il est encore en train d'aller à droite dans sa tête alors que le ballon est déjà à gauche depuis une demi-seconde. C'est ça qui est extraordinaire, avec un grand dribble, vous n'avez pas besoin d'être footballeur pour le ressentir. Vous n'avez pas besoin de connaître les règles, les tactiques, les positions. Vous voyez quelqu'un dépasser quelqu'un d'autre avec un ballon et quelque chose en vous réagit immédiatement. C'est universel, c'est humain. Regardez celui-là encore, parce que celui-là, il faut vraiment le regarder attentivement. La roulette, les deux pieds qui passent sur le ballon en rotation, le corps qui pivote et il repart dans la direction opposée avant même que le défenseur ait pu traiter l'information. Ce geste existe depuis des décennies, tout le monde le connaît, tous les défenseurs du monde savent qu'il existe et pourtant ça marche encore. Ça marche encore parce que le savoir et le vivre en temps réel, c'est deux choses complètement différentes. Et maintenant, regardez ça, juste regardez, aucun commentaire nécessaire, laissez vos yeux faire le travail. Ce que vous venez de voir, c'est ça, le football dans ce qu'il a de plus beau. Pas les tactiques, pas les statistiques, pas les transferts. Ces secondes précises, uniques, irremplaçables, où un homme avec un ballon décide de défier un autre homme et gagne. Quel est le plus beau dribble que vous ayez jamais vu? Dites-le en commentaire.